That feeling in the pit of your stomach, that inner fire, that pushes you to outdo yourself, to take risks, to shine. It's what brought you here. Lead on. Puisqu'elle renouvelle notre partenariat entre l'Agence universitaire de la francophonie, qui est un réseau d'universités, plus de 800 universités dans le monde, implantées dans 106 pays, une quarantaine dans la zone de l'océan Indien, avec la Commission de l'océan Indien qui, comme son nom l'indique, a une prérogative importante en matière de développement. Et donc cette convention est placée sous le signe non seulement d'un renouvellement, mais d'une plus grande prise en compte des questions de développement, dans la mesure où les universités ont un apport très important à faire en matière de développement, parce que nous sommes dans le monde de l'économie de la connaissance et que tous les grands projets de développement aujourd'hui font appel à de la formation supérieure, à de la recherche, à du transfert de technologie. Voilà, et nous sommes nous-mêmes à réorienter nos actions de façon à contribuer à ce développement en nous souciant d'une meilleure qualité d'enseignement supérieur, tenant compte d'un public étudiant beaucoup plus nombreux, plus diversifié, et en nous préoccupant aussi beaucoup d'un problème majeur dans cette partie du monde, qui est la question de l'emploi, la question du devenir professionnel de nos jeunes générations. Et ce soutien qu'à travers cette convention, la Commission de l'océan Indien nous apportera par les États qui y sont représentés est évidemment très important pour nous parce que ça signifiera qu'il y aura dans chaque pays concerné des politiques qui faciliteront ce développement et ces progrès en qualité de la formation supérieure. D'abord, c'est une excellente chose puisque qu'est-ce qui est la base du développement si ce n'est pas l'instruction? Et donc, nous venons juste d'officialiser, sinon de mettre en pratique une relation déjà existante, déjà entre nous comme organisation avec l'autre, l'Organisation internationale de la francophonie, ça c'est la base. Ensuite, nous avons pensé étendre nos relations avec les institutions de la francophonie, dont justement les universités. Donc là, c'est un sous-accord par rapport à l'accord général qui nous permet de mettre en relation d'abord notre organisation et donc les États que nous représentons et donc les institutions universitaires des États que nous représentons avec la centaine d'universités francophones de par le monde. Ça permet à quoi? Ça permet déjà à cadrer la formation. Et comme vous le savez, quand la formation est cadrer la formation, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre les métiers qu'il faut au moment où il faut, parce qu'il ne sert à rien de former des jeunes si c'est pour qu'ils juste rejoignent le marché de ce qu'on appelle les sans-emploi. Donc il faut en les formant, qu'on sache qu'ils vont faire quoi. Et donc cette force qu'ont les universités, nous avons voulu nous en approprier, nous avons voulu apporter également notre soutien. Et à chaque fois que nous aurons à négocier des accords de financement avec des partenaires, nous ne manquerons pas d'expliquer que nous avons aussi une partie éducative de l'université afin que nous puissions apporter nos soutiens à ces universités des îles de l'océan Indien. Aujourd'hui, il faut miser plus que jamais sur cette dynamique de l'excellence académique et de la recherche. La CEI est dans notre région un outil puissant au service de la réalisation d'une belle ambition. Par sa capacité à fédérer, à rassembler, à impulser des coopérations novatrices, elle est au cœur de ce soft power, de ce réseau informel d'influence qui irrigue les sociétés post-industrielles et qui décide de la place de chacun dans la hiérarchie du monde. Tout seuls, nous sommes trop petits pour compter. Unis au sein de cette communauté d'États et de peuples
que constitue l'Indienne Océanie et qu'incarne la CEI, nous pouvons créer les conditions de partenariats stratégiques innovants. Notre région pourra ainsi rentrer en contact avec 800 établissements universitaires présents sur tous les continents dans plus de 100 pays. Maurice et tous nos États membres bénéficieront aussi de cette formidable ouverture au monde que constitue la francophonie.